Bon, je vois que tout le monde arrive tranquillement, donc on va y aller, c'est Johan. Alors, ce soir, du coup, un qui est arrivé. Salut Carlos, salut Tony, salut Julien, salut Steph, il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. Will, oui, je disais un qui est arrivé par la poste là en courant de semaine, c'est le Doko OCE de chez Bandai. Donc, je l'ai juste ouvert par curiosité. Et donc on va le monter tranquillement. Et une fois qu'on aura fini de le monter, ici à côté j'ai le Doko OCE de chez CS Model. Donc on va pouvoir faire la comparaison. Salut Yann, salut Olivier. Au niveau de la boîte, au niveau du perso, au niveau des pièces à l'intérieur et tout ça. Et voir qui a fait le meilleur travail. Même si vous savez que pour moi, à titre perso, je garde celui-là et je vais revendre celui-là. Peu importe qui sera le plus beau. C'est comme ça. Alors, voilà à quoi ressemble. Voilà, par contre, ça manque un poil de lumière. Je reviens. Hop, salut Azumi. Voilà, c'est déjà mieux. Donc le Doko OCE de chez Bandai, qui est livré avec son petit papy, donc c'est-à-dire le Doko en version pieux mètre, couleur OCE. Hop, donc la balance sur le côté. Derrière, on a une pose qui peut être celle qui est sûrement l'attaque des 100 dragons. Là, une pose un peu plus dynamique avec les armes de la balance. Voilà. Ouais, celle-là, elle arrive intacte. Pour ceux qui n'ont pas vu les photos d'il y a quelques heures, j'ai reçu le pack, enfin pas le pack, la figurine de Saga Canon ECE dans un état pitoyable. Voilà. Hop, le dessus, comme les Mythos X, mais cette fois-ci on a le temple de la balance. Et le dessous du Jap. Voilà, salut Emmanuel. Donc, on est parti. Alors, j'ai mis de côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'essaie de faire de la place parce que là j'en ai avoir besoin. Donc ça, c'est juste l'arme de la balance qui vient de là-dedans que j'avais... What salut Canon. Salut Mike. Oui, ça c'est juste l'épée de l'armure de la balance que j'avais laissé de côté parce que je voulais essayer de faire une pause, donc au final j'ai jamais fait. Enfin, plus ou moins fait. Et là, du coup, on a la boîte du CS Model. Voilà. Qui, elle, c'est quelque chose de... sans trop de décoration, ni quoi que ce soit. On a juste la balance dessus. Hop! Ah, il y en a qui se sont fait choper par la douane. C'est dur. Moi, je me suis pas fait choper par la douane, mais je sais pas si c'est la poste ou Nippon Yasan, mais ils m'ont envoyé la boîte dans un état pour Canon. Ça fait pleurer quoi. Ah, Desforges qui vient d'arriver, mon ami. Installe-toi. Allez, c'est parti. Donc, je mets celui-ci de côté. Je vais le mettre juste là. Il sera à côté de vous sur la tablette, mais vous ne le verrez pas. On le sortira au dernier moment. Allez, c'est parti. On y va. Donc, dans la boîte, on a forcément la petite notice. À noter que là, il n'y a pas de carte. C'est les cartes pour aller dans le classeur. C'est pour l'instant uniquement c'est sur les versions Revival et sur les Soul of God. On a, alors que je regarde bien, que je dise pas de bêtises, on a 1, 2, 3, 4, 5 blisters. 5. Et je vais vous montrer tout ça dans l'ordre. Donc, le premier. Donc le personnage, les différentes pièces de l'armure, voilà. Gauche-droite, là sur Doko on n'a pas de symétrie parce que rien qu'au niveau des épaules, c'est pas les mêmes. Sur le reste de l'armure, que je dise pas de bêtises, si ça a l'air d'être pareil. C'est juste au niveau des épaules, on n'a pas la même chose. Et après c'est au niveau du positionnement du bouclier.
qui ne se fait pas au même endroit aussi, donc qui casse la symétrie. Voilà. Le deuxième, alors celui-là, un peu plus, comment dire, un peu plus fouillis. Alors, ici, on a deux visages. On a le chapeau pour la version OCE du papy. Elle est cachée derrière, je ne sais pas si vous la voyez. Là, on a encore le reste de l'armure. Là, on a les différentes paires de mains. Le début du porte-armure. Ça va sur le porte-armure. Ici, on a encore quelques mains. Là, la jupe du personnage. Et derrière, qui est caché, là, le papy en version OCE. Voilà. Donc le petit papy, on va le sortir. Hein. Là, on a les armes de la balance. Donc, toutes les différentes armes. Au complet. Enfin, au complet. Pas au complet, parce que il y en a qui sont sur le blister de derrière, bien sûr. Donc le quatrième, on a la cape, dans sa couleur OCE. Et on a la dernière arme, la dernière des 6. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, il y a 6 armes qui sont en double. Et le double, ça fait 6 x 2, ça fait 12. Les 12 armes des Chevaliers d'Or. Voilà. Et un dernier blister. Alors là, par contre, au niveau des mains, on est gâté. Parce que je vous ai montré que déjà, on avait deux paires de mains. On avait des paires de mains qui étaient là. Hop, ici. Je fais le perso, toujours le perso, jamais le totem. Et là, on a les paires de mains qui permettent de tenir les différentes armes de la balance. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paires de mains. 9, 10, 11, 12, 13. 13 paires de mains. Donc c'est-à-dire une paire de mains par arme, je pense. Et des points fermés. Je pense que ça doit être ça. J'ai pas regardé dans le détail, mais ça doit être ça. Allez, c'est parti. Donc moi, comme d'habitude, je vais monter le personnage sur l'armure. Mais juste par curiosité, dans un premier temps, parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus décidé à l'acheter, celui-là, c'est le fait qu'on ait ce petit vieux maître en version OCE. Ce vieux maître est disponible aussi en, comment dire, dans sa version couleur normale quand vous achetez les Pandora Box des Chevaliers d'Or par Bandai. Je vais sortir mon petit outil. Bien que le contenu de la boîte est riche, très riche, en termes de poids, elle fait pas non plus... elle dépasse pas de beaucoup le poids d'une boîte normale. On n'est pas sur une boîte de style Aldebaran qui pèse toujours un poids fou. Allez, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, je vais chercher en priorité ce petit perso. Pour moi, c'est le bonus le plus intéressant pour l'instant. J'ai toujours cherché ce petit vieux maître seul, parce que j'avais pas envie d'acheter les Pandora Box de Bandai, elles coûtent beaucoup trop cher. Donc je cherchais ce personnage. J'ai jamais eu l'occasion de le trouver, ou alors à des prix beaucoup trop chers. Et là, qu'il soit en version OCE, c'est encore mieux. Alors, comment se porte mon Vegeta? Mais il est derrière, tu le vois. Il est toujours là. Il y a un projet pour le... J'ai un projet pour le faire déménager, le mettre en sécurité, mais c'est pas encore fait. Ça va venir. Hop, voilà le vieux que je regarde. Ça a l'air d'aller, parce qu'il y avait une version pirate qui a été sortie à un moment où il y avait les yeux complètement défoncés. Un qui regardait à gauche, un autre qui regardait... bien plus loin que la droite.
Bah pour l'instant on n'a pas de bug hein, sur le live, c'est cool. Voilà, l'autre côté. Donc comme disait, je crois que c'est Azumi tout à l'heure qui disait que c'était le petit frère de Yoda. Hop. C'est du plastique. Hein. Et son chapeau. Hop. Qui lui aussi totalement en plastique. Ça a l'air assez solide par contre. Hein. Il est chouette, vraiment très chouette. Et je suis toujours à la recherche de ce petit vieux en version couleur normale. Donc si jamais quelqu'un le trouve ou le vend, vous pensez à moi. Hein. Voilà, avec son chapeau, ce que ça donne. Il est vraiment top. Ça, c'est un vrai bonus, quoi. Je trouve que pour une fois, on a vraiment le droit à quelque chose qui... Par contre, le chapeau tient pas, hein, il est juste posé. On a vraiment droit à quelque chose qui vraiment s'apparente à un vrai bonus et qui apporte un plus dans la collection. Alors, Mike, pour répondre à ta question, tu disais, si tu veux voir ma collègue à la fin de la vidéo, non, parce que j'ai comment dire, un petit projet de vidéo que je pense faire par rapport à ça, pour vous la montrer régulièrement, et vous serez tenu au courant, quand ça aura bien mûri dans ma tête. Voilà. Ok. Donc du coup... non, je referme pas parce que je vais en avoir besoin. Les armes de la balance, je ne vais pas utiliser ce soir parce qu'on va faire juste une pause classique. La cape, je vais en avoir besoin. Donc ça, je me l'ouvre. Ah, c'est agréable de pouvoir faire un live. Ouais, je pense que je vais lui mettre un petit coup de pâte à fixe parce que rien qu'en le bougeant, on sent que le chapeau, il tient pas vraiment, quoi. Ça fait plaisir de pouvoir faire une vidéo sans bug. Ça fait vraiment plaisir. Ça, je me le mets de côté. Tac, là j'aurais plus besoin sur ce blister. C'est ça quand on fait en live. On est forcément obligé de faire tout devant vous. Les blisters, les ouvertures, le bruit des blisters. On n'a pas le choix. Je crois qu'il y en a qui s'amusent à faire en sorte que le fil rouge de chaque vidéo, c'est le thème, c'est les bières, quoi. Les mecs sont encore repartis là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai, c'est promis. Mais j'ai l'intention de faire ça proprement, pas en live, parce que je sais que la tablette ne montre pas vraiment, n'a pas une qualité de vidéo très propre. Mais ça sera montré, ne vous inquiétez pas. Alors, déjà je sors le personnage, sans faire tomber tous mes blisters. Hop, regardez à quoi il ressemble, son visage, rien que ça. Là, il est vraiment top. Là, on a vraiment un beau visage. Ses cheveux sont bien noirs. Après, si je compare à l'autre, qui est juste là, on a un visage, on a des yeux qui sont plus fins sur la CS modèle. Un visage un peu plus passe-partout, un peu plus... comment dire, celui-là fait plus dur quand même. Il correspond plus au personnage de Doko. Je vais essayer de vous le montrer, le comparer sans tout faire tomber. Hop. Qu'est-ce que j'ai dit? Sans tout faire tomber, ça commence. Voilà. Regardez ce que je vous dis. Sur celui de la CS modèle, ici,
son visage ressemble beaucoup plus à un visage de Shiryu. Alors que sur celui-là, les traits sont plus, comment dire, sont plus bruts. On dirait un personnage avec une expression, je sais pas comment dire, plus sévère en fait. Voilà. Déjà, c'est la première différence entre la CS modèle et la Bandai. Le visage. Là, c'est flagrant. Après, au niveau de la couleur des cheveux, ils ont un léger, une légère couleur brune ici sur celui-là, alors que là, on est vraiment sur du noir. Vraiment du noir. Après, vous voyez pas vraiment parce que déjà, la qualité de la vidéo, c'est pas très flatteur, et avec l'éclairage qui est juste au-dessus, ça fausse la tonalité des couleurs. Mais je vous jure que là, on a vraiment du vrai noir. Là, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus brun. Mais oui, oui, là, totalement, on dirait Shiryu, hein. Ouais, j'ai fait tomber un bouclier de la balance, c'est tout. Vous vous tracassez pas. Sourcils, ouais, effectivement, les sourcils sont plus gros ici. Là, ils sont plus fins. Après, c'est un peu traître parce qu'il y a le casque devant, mais oui, oui, effectivement, les sourcils sont plus épais sur celui-là. Allez, on continue. Hop. Toi, tu restes un peu ici. Tu vas revenir après. Donc, la rigidité du corps, c'est parfait, hein. Là, c'est quelque chose de très bien. Donc, c'est du neuf, forcément, ça, on n'a pas encore trop joué avec. Donc, la figurine est très sympa à manipuler. Bien sûr, après, avec le temps, ça le sera beaucoup moins. On est parti. On va commencer. On va attaquer par les jambes. Oui, je suis d'accord que pour l'instant, ma préférence va sur la Bandai, au niveau du visage. Et j'essaye de rester objectif. Tiens, j'avais pas vu que Renault était arrivé. J'ai malheureusement pas toutes les notifications et pas tous les messages qui s'affichent pendant le live. Donc des fois, même si vous laissez des messages, il se peut que je les vois pas, ça s'affiche pas. Mais j'essaye de relire après, une fois le live terminé, je relis les messages. Une très grosse partie des messages, voire l'intégralité des messages. Hop, donc là on n'a aucun problème, tout tient très bien, même la petite pièce au niveau du genou. Voilà, c'est magnifique. Ah, je croyais que tu faisais pas les OCE, Renaud, dis donc. Tu me mens? Ou alors tu envisages de passer sur d'autres thèmes de collection? Je trouve que maintenant le corps de Bandai sont top et bien rigides. Ouais, ouais, le corps là, il est vraiment juste ce qu'il faut, quoi, comme on aime. On est parti, je fais le deuxième côté. Hop. Bon, du coup, par contre, s'il y en a qui sont intéressés pour récupérer mon Doko CS modèle, il n'y a pas de souci, hein. Je l'ai annoncé, c'est prévu. Je change pas d'avis, il est à vendre. Vous le savez tous, j'ai une ligne de conduite de collection qui est de favoriser la figurine officielle sortie par Bandai, donc je change pas d'avis. Voilà. Ah, t'en as déjà 4? Ben je savais pas, écoute. Bah si le Doko t'intéresse, bah, je le vends, je crois qu'il cote à 60 balles, je crois un truc comme ça, je le fais à 50. Allez. Après, s'il cote à moins, je le ferai à moins, hein. Faut juste que je regarde et puis on conviendra du prix, il n'y a pas de problème, hein. J'ai pas vraiment, c'est pas de prix. Je pense que la cote c'est ça, mais
Et la négociation sera encore plus facile si c'est toi qui le prends. Tu le sais très bien. Hop, donc là je lui ai juste mis ce que j'appelle son juste au corps là, sa pièce qui se met autour de la taille. Tac. Ensuite, on va taper sur la jupe. Donc la jupe, donc dans le petit plastique là, qui s'enlève comme ça, bien sûr. CS Model, c'est une marque pirate, en fait, qui a sorti cette figurine avant Bandai. Voilà, et la boîte ressemble à ça. Donc forcément, si c'est du pirate, il n'y a pas de porte-armure. Mais là, on va essayer de regarder purement sur le personnage, sur l'aspect esthétique du personnage et sur l'armure, bien sûr. Tu dis quoi? Si je vais prendre, ce serait l'officiel, il est beaucoup plus beau pour le coup. Bah oui, effectivement, pour l'instant, de ce que j'en vois, il a l'air beaucoup plus beau. Mais beaucoup plus cher. Donc après, c'est en fonction de la bourse de chacun, ça se comprend. Hop. Donc la jupe, je ne sais pas si vous avez vu, donc là on a cette petite pièce là qui s'enlève devant, et la pièce à la con, cette pièce là qui se rentre en coulissant. Alors je ne sais pas si c'est mieux que Metal Club, mais sur celle-là par exemple, CS Model a fait du très bon travail. 90 €, de quoi tu parles? Du Doko CE? De Bandai? Donc derrière, voilà, on a la même pièce que devant, mais pour aller derrière. Et on a la jupe sur chaque côté. Ouais, salut Anthony. Voilà, pour l'instant ça se passe très bien, on est en train de monter le Doko CE de chez Bandai, et j'ai le CS Model qui est juste à côté de la tablette, là tu le vois pas, et on va comparer ça après. Regardez qui a la plus belle allure, qui est le mieux fini, qui présente l'esthétique le plus travaillé. Donc, ce que j'appelle la pièce à la con. Quand je monte cette pièce, j'ai toujours une pensée pour un ami à Brive qui a fait voler cette pièce chez lui, qu'il n'a jamais retrouvée sur une figurine. Qui a retourné tout son appartement, mais qui n'a jamais retrouvé la pièce. Hop. Donc hop, on remet la pièce de devant. Voilà où on en est. Tout se passe très bien, la figurine est très stable. C'est impeccable hein, pour l'instant. Et j'ai oublié de vous dire aussi, ça m'est sorti de l'esprit, mais à la fin de la vidéo, j'ai un petit truc à vous annoncer, un petit partenariat pour lequel vous allez pouvoir avoir des tarifs préférentiels sur une gamme de figurines. Donc restez bien jusqu'à la fin. Voilà. Ensuite, on attaque le plastron. Non, mon signe, il n'est pas réparé, il est toujours là. Je me suis même pas penché sur la genouillère. On va dire qu'il est resté puni dans son coin là-haut pendant une semaine. Un jour, ça viendra, je me pencherai dessus. Donc, mon ami, je vais t'enlever la tête. Touc. Je lui mets sa tête de côté. Hop. Hop. Non, pas promo sur les DDP. Non. Quelque chose d'actualité.
plus d'actualité. Donc pour l'instant on en est là, je vais attaquer les bras. Donc les bras, à gauche et à droite, on a pour le biceps, tac, cette pièce-là. Ne vous inquiétez pas, il va retrouver sa tête, le vieux, après. Pas de problème. On va pas le laisser décapiter, quand même. Et l'avant-bras. Voilà. Et avec une toute petite pièce ici qui s'enlève. Je vais essayer de vous le faire sans faire tomber. Bah ouais, mais si elle veut bien sortir, par contre. Bon, elle veut pas. On va pas s'agacer. Hop, voilà. Qu'est-ce que tu dis, Olivier? Tu as vu le nouveau projet Mightygra? Bien sûr que j'ai vu le projet Mightygra. Mightygra, c'est un très très bon ami avec qui je parle beaucoup. Donc, je suis très au courant de son projet, de certaines choses qui vont arriver. Je ne peux pas tout vous dire, c'est Mike, bien sûr, c'est à lui de dire tout ce qu'il a à dire et de vous montrer tout ça, mais c'est un très bon ami, ça c'est sûr. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, on a les petits protège-mains, rien d'exceptionnel sur les protège-mains, si je les mets pas à l'envers, voilà. Tac. Voilà, le protège-main, hein, il casse pas trois pattes à un canard. Il est classique. Eh ben, tu sais, Anthony, il y a des choses à respecter. Si tu achètes une version OCE, il faut mettre les mangas comme dans les boucliers comme dans la version manga, forcément. Tac, je fais le deuxième bras. Voilà. Hop. Voilà où on en est pour l'instant. C'est les photos du Capricorne OCE. Pourquoi ça te saoule? Je comprends pas. Capricorne OCE qui, bien sûr, lui n'est sorti qu'en Metal Club pour l'instant. Je vais continuer, je vais préparer la tête. En attendant, je le mets là. Je vous remonte la tête encore une fois avant parce que ça, c'est une tuerie. Là, il y a un vrai travail. Ça fait plaisir. Bien sûr, il faut lui enlever les parties des cheveux de devant. Il va falloir changer les mèches de cheveux sur les côtés. Et on ne va pas avoir le choix, il va falloir enlever les cheveux de derrière aussi, forcément. Je me pose la question si la petite mèche de cheveux derrière reste. Je dirais que oui. Hop, on va ranger un peu avant que
quelque chose soit perdu. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est vrai que là, si tu commences à balancer sur Shura, tu as Renault qui est là. Il va falloir que tu sois très pointilleux parce que il est amoureux de Shura, c'est son personnage favori. Donc si tu n'es pas précis dans tes détails, si tu te trompes, tu as le malheur de dire une bêtise, tu vas être repris. Hop, je vais dire, il me manque une pièce. Ah oui, elle est là. Combien il y a d'OCE chez Bandai? Eh ben, 8, je crois. Alors, clairement, hein, avec le casque, j'avais peur qu'il soit moins charismatique, mais ça envoie du lourd quand même. Voilà. Là, il est magnifique. On est d'accord que ce visage-là, cette tête-là, comparé à ça, ok. Je n'ai pas de choses à rajouter. Ça s'impose, enfin la décision s'impose d'elle-même. On est d'accord. Ok, on continue. Sur ce blister là, je n'ai plus rien. Il me reste la cape, il me reste les épaules. Hop, et on est parti. Donc les épaules. Ah. On va faire une petite prière, on va serrer les fesses. Parce que pour l'instant, c'est les pièces sur lesquelles je n'ai pas de chance. Voilà, fait passer. Très bien. Exactement. Anthony vient de faire un beau résumé de ce qui manque chez Bandai en version OCE. Il manque Deathmask, Camus, Aldebaran et Shura. C'est parfait. Tout est dit. Moi, à titre perso, je préfère les OCE. Tout simplement pour une seule raison, c'est que même si on connaît tous Senseiya depuis qu'on est petit, avec l'animé, Senseiya reste un manga. Et donc, il est préférable d'exposer ces chevaliers en version, enfin, pour moi, en version comme l'a décidé M. Kurumada, c'est-à-dire en version OCE. Le deuxième, c'est passé également. Donc c'est parfait. Il me reste la cape, il me reste la tête à refixer, et on a terminé. En termes de bouclier, où sont-ils? J'ai même pas fait attention tout à l'heure. Ah ouais, ils sont là avec la balance, ok. J'ai dit que je préférais les OCE. Hop là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une tendance à faire que pour enfiler la cape, il faut vraiment appuyer un peu plus fort qu'avant maintenant. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Oui, oui, oui. Après, c'est vrai que quand on a différentes marques pour les OCE, on peut avoir ce problème de petites nuances de couleur sur les armures. Mais très honnêtement,
ça reste du détail, c'est léger. Il faut. Après, voilà, on est des collectionneurs, on va dire on est expert dans ce domaine-là. C'est des points de détail qui nous sautent aux yeux, mais pour une personne, je dirais pas lambda, mais qui voit ça avec un œil extérieur, ça ne la choquera pas, ça c'est sûr. Les boucliers, bah, les boucliers, t'as pas trop le choix parce qu'il y a qu'un jeu de bouclier. À moins que je dise une connerie, hein, mais je vais vérifier, mais il n'y a qu'un jeu de bouclier. D'abord, je vais refermer mes petits blisters. Pour éviter de tout faire sauter. Après, chacun ses goûts. Hein. Il y en a qui préfèrent les OCE, d'autres les animés. Chacun ses goûts. C'est tout. On ne critique pas ni quoi que ce soit, c'est comme ça. On peut débattre, échanger des opinions, mais en aucun cas on ne critique. On respecte les opinions de chacun. Pousse un peu, Doko. Vous n'allez pas le voir en quelques secondes, mais c'est pas grave. À quel OCE je préfère? Moi bonne question. J'aime beaucoup Camus. J'aime beaucoup Camus parce que ça fait vraiment... enfin, j'allais dire, ça fait bizarre de le voir avec ses cheveux rouges comme ça. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir et celle qui a été faite par Metal Club est vraiment magnifique. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Aldébaran OCE aussi. Me plaît vraiment. Je trouve qu'il a encore plus de caractère en version OCE qu'en version classique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Deathmask, bien sûr. Deathmask, magnifique. Je pense que c'est ces trois-là. Et c'est étonnant parce qu'il n'y en a aucune de Bandai. Donc, mais c'est pas grave. C'est le personnage qui me plaît et non pas la firme sur ce coup-là. Alors pour les boucliers, je vais essayer d'enlever ça sans casser. Ouais, les cheveux gris de Deathmask, c'est pareil, c'est incroyable. Ça lui donne vraiment une super belle allure, quoi. Hop. Voilà. Et le deuxième. Le voilà. Donc, si je ne dis pas de bêtises, la version... ouais. La version OCE de... Je perds mes mots. La version OCE de Doko porte les boucliers sur chaque bras. Parce que l'autre... Là, j'allais regarder là, mais vu que j'ai rangé mes boîtes... Parce que sinon, l'autre, il a un bouclier sur l'épaule. Je dis pas de bêtises, hein. Vous confirmez, c'est bien ça. Tac. Je vais faire le gars chiant, hein, avant de remonter. Je remets mes petits boosters en place, tranquille.
si c'était dans cet ordre-là. Quoique j'ai un doute. Non, c'était dans l'autre ordre. C'était comme ça, je crois. On verra plus tard. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est OCE. T'es sûr? J'ai rien compris, c'est l'inverse en fait. De toute façon, il n'y a qu'une seule chose à faire quand on a un doute. On va vérifier. Alors. C'est ça là. Je vais essayer de retrouver ça. Effectivement. Effectivement, en plus je suis tombé pile poil sur le bon tome. Ici. Voilà. Et puis, comme par hasard, sur la page d'à côté, la même chose. Hop et hop. Donc c'est Renaud qui avait raison. Plus 1 pour Renaud. Bravo. Je range la Bible. Allez, c'est bon. Allez. On y va. Donc j'aurais peut-être dû enlever la pièce qui sert d'emplacement avant. Parce que là, est-ce que je vais pouvoir l'enlever facile? Oui. Tac. Est-ce que là, on a un sens gauche-droite? Pas du tout. Comment ça, les range pas au cas où? Non, mais effectivement, il n'y a que moi qui disais l'inverse. Hein. Après, on va dire que j'ai été faussé par la boîte aussi. La boîte m'a très mauvaisement influencé parce que, voilà, forcément. Les armes? Oh non, les armes pour l'instant, non. Plus tard, si je fais une pause, j'avais l'idée de faire une pause pour monsieur Doko qui tenait un sabre comme ça, comme s'il était enfoncé dans le sol, tu vois. J'avais envie de faire cette pause-là, d'ailleurs j'avais sorti l'arme pour le faire sur le CS modèle, mais je me suis jamais penché dessus. Il était toujours resté en vitrine à côté. Et là, vu que c'est la version Bandai, et vu qu'il y a les vitrines, on va faire quelque chose de beaucoup plus beau. On prendra le temps, bien sûr, à un moment donné. Bon, là par contre, cette pièce-là, ça va être un peu la joie. Wow. C'est toujours ça, quand tu crois que tu as fini de monter une close, c'est toujours à ce moment-là que tu as les pièces qui se barrent. Toujours. Là. Tac. Putain, la mine est...
Ah, ça y est, elle a bougé. Donc ça c'est bon, je vais remettre la pièce d'abord. On est d'accord, ça c'est bon. Et là, on y est. Ça c'est fait. Tac tac tac. Mon ami Doko. Ah bah faut au moins que je lui mette les trucs dans le dos quand même. C'est le minimum. Alors ça va être là-dessus. Ça va être le minimum. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, la cape c'est quand même manga. Je me mets ça de côté avant de le perdre. Hop, je vous le mets ici. Le temps que je joue le blister. Tiens, tant que j'ai sorti l'arme du jeu. Ça, c'est l'épée de la CS modèle. Et voilà l'épée de la Bandai. Il y a quelques petites différences. On va regarder ça. Donc, je vous le mets là. Ça, CS modèle. Ça, Bandai. Voilà. Donc là, juste sur le dessus, vous voyez que déjà la garde n'est pas tout à fait la même. C'est du détail, hein, mais c'est intéressant de regarder. Le manche, la garde de la Bandai est plus étroite, plus fine que la CS modèle. Ensuite, l'autre côté, la largeur de la lame ici est vraiment un poil plus large que sur la CS modèle. C'est presque sensiblement les mêmes. On va dire que c'est juste un peu plus large et un peu plus effilé sur la Bandai. Voilà. Ah ben, si je vous le mets pas en face, forcément. Là, je pense que vous vous rendez compte déjà sur la pointe. Sur celle de la Bandai, c'est plus effilé que la CS modèle, tout simplement. Voilà, sur le reste, le design est le même, forcément. Il n'y a pas grand chose à venir. Ça, hop, ça ici, et ça là. Après, on pourrait s'amuser à comparer toutes les armes une par une, mais là, ça serait chipoté pour pas grand chose. A noter que là, les deux armes s'enfoncent très bien. Je me rappelle que sur la CS modèle, il fallait vraiment user du coude pour que ça rentre bien dans son orifice. Du coup, on a fini et on va pouvoir passer au comparatif. On va mettre ça de l'autre côté. Et ça aussi. Voilà. Et voilà.
Alors, première chose que moi, qui me tape directement oula, qui me tape directement à l'œil quand je les ai les deux l'une à côté de l'autre, c'est que la teinte de l'armure n'est pas la même. Clairement, là on est sur quelque chose un peu plus jaune. Là on dirait plus un peu plus que la couleur est passée. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Après c'est difficile avec l'éclairage, avec la lumière, c'est bien sûr, mais on va essayer. Et clairement, en rendu vidéo là, ça se voit pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Non. Alors là, vous allez devoir me faire confiance et croire ce que je vous annonce. Et je vous promets que je vous mens pas. Alors après, on a juste vu que le visage du personnage a une belle différence. Et que clairement, Bandai a le point sur ce test-là. Au niveau du reste de l'armure, que ce soit pour la CS Model ou pour la Bandai, il n'y a pas eu de souci de montage, il n'y a pas de pièces qui ne tiennent pas. On pourrait quand même juste noter que je dise pas de bêtises. Quoique, ouais, si. L'emplacement pour mettre les arbres, en fait, sur le côté du mollet, là, sur la CS Model, il est légèrement tourné vers l'arrière. Alors que sur la Bandai, il est vraiment dans le prolongement de la jambe, directement, on va dire, à 90. Oui, 90 par rapport à la descente de la jambe, tandis que là, il est légèrement courbé vers l'arrière. Au niveau du plastron, il fait un petit peu plus fin sur celui de la CS Model. Un peu plus resserré. Mais au niveau du design, c'est exactement la même chose. Les épaules, c'est les mêmes. C'est vraiment les mêmes. Après, c'est difficile parce que la teinte de la couleur, la teinte jaune, vu que c'est pas tout à fait la même, ça a un peu tendance à influencer sur la façon dont on voit la pièce. Mais c'est la même. Strictement la même. Sur le casque, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben je viens de me rendre compte qu'il y a un défaut de dégrappage sur ma CS Model au niveau du casque. Je n'avais pas fait gaffe au moment où je l'ai monté. Bon ça c'est pas grand chose, ça s'enlève juste avec la lime. C'est absolument rien du tout. C'est un morceau supplémentaire. C'est mieux que si c'était un morceau qui avait été cassé au niveau du dégrappage. Juste un petit coup de lime ou en l'enlevant directement avec un petit scalpel et on retrouve la ligne normale en fait. C'est absolument pas un souci. Au niveau des bras, non, c'est pareil. Quoique c'est pareil, pas tout à fait. La cassure qu'il y a entre la ligne du bras et le commencement de l'emplacement pour mettre l'arme, il n'est pas fait de toute façon, pas tout à fait la même. Ça fait qu'on a une cassure un peu plus prononcée sur la CS Model. Sur ce coup-là, CS Model a fait quelque chose de plus joli. Je vais essayer. C'est difficile de vous montrer. Je vais essayer de faire autrement. Alors, il ne faut surtout pas que j'appuie sur le bouton pour quitter. J'ai essayé de les mettre l'un à côté de l'autre, très près l'un de l'autre. Pour que vous puissiez vraiment avoir le moindre détail. Donc pour rappel, ça c'est la Bandai, ça c'est la CS Model.
Vous vous rendez même compte que les armes qui sont derrière, ici, là, la version CS modèle, le corps de l'arme est un peu plus fin que la Bandai. C'est vraiment de tout petits détails qui différencient ces deux figurines. Le seul point majeur qui les différencie, c'est le visage. Là, moi, clairement, à titre perso, j'ai plus l'impression de voir Shiryu que voir Doko. Là, c'est Doko, sans aucun problème. On va essayer de regarder un peu. Ah ouais, d'accord. Bon, je repose la tablette 2 secondes. Hop. Pas qu'elle se casse la gueule. Voilà. Allez, on est reparti. Donc je le tourne. Qu'on s'essaye de voir ce que ça donne de l'autre côté. Ah tiens, un petit point que j'avais pas remarqué là, qui va être intéressant de voir. Je pense que vous allez très vite vous en rendre compte. C'est que, surtout si je recule et que là vous le voyez bien, on a ces espèces de petits reflets dorés qui sont dans les plis de la cape sur la Bandai, alors que sur la CS modèle, on est quasiment sur du pur blanc. Hop, vous voyez. Alors que, si je ne dis pas de bêtises, donc toutes les Bandai ont ça, et les versions, comment ça s'appelle, les versions Metal Club ont aussi ces petits liserés, ces petits reflets dorés, jaune doré, dans la cape. Donc la cape de la version Bandai sera beaucoup plus uniforme dans une collection que la cape de CS Model. Ça, c'est sûr. Après de dos, le reste, c'est l'unique différence. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc on va les remettre dans le sens de la marche. Mon Doko, le CS modèle, a plié son pied, donc forcément, là ça va mieux. Hop. Ensuite, vu qu'on a fait le tour, bon après au niveau de les boîtes, je ne sais pas si ça vous intéresse de voir, mais donc vous avez vu ce qu'il y a dans l'intégralité de la boîte de la Bandai. Je vais vous ouvrir la boîte de la CS modèle, comme ça vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Donc la CS modèle, voilà comment ça se présente. Je vais pousser les jumeaux là. Il y a moins de stabilité que la Bandai. Mais il tient debout quand même. Voilà comment se présentent les blisters de la version CS modèle. On a deux petits cartons. Donc le premier, d'ailleurs c'est un peu Bagdad, tout c'est un peu ouvert. Essayez de rien perdre, faire ça propre. Ça s'est ouvert à l'intérieur. Il y a du contenu, hein, par contre. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je crois que j'y suis. Donc le premier. Donc le blister est présenté comme ça. Voilà, ça c'est les différentes pièces de l'armure. Après, à l'intérieur, vous avez différents petits sachets où vous avez les mains, les chevelures et tout ce qui va avec. Donc les mains, c'est, je vais essayer de vous montrer comme ça, c'est les mains comme d'habitude, hein, mais sauf que c'est à dégrapper sur ce genre d'objet. Voilà. Ceux qui ont déjà acheté des pirates savent de quoi je parle. J'ai mes petits sachets qui se sont ouverts. Je vais essayer de remettre ça propre dedans tant qu'on y est.
J'ai même pas jeté les grappes, j'ai gardé les grappes avec, parce qu'il y a encore des pièces qui sont dessus, genre notamment ici, pardon, je vous montre là, ici il y a une deuxième pièce pour fermer au niveau de la ceinture. Je sais pas pourquoi il y en a deux, mais il y en a deux. Donc on sait jamais, si la première est perdue, la personne qui rachètera cette figurine en aura une deuxième. Ça peut servir. Donc là, on a tout le reste de la chevelure, bien sûr. Voilà pour le premier. Je vais vous montrer le deuxième. D'abord, je vais refermer tout ça. C'est ce que j'avais un peu peur le jour où je l'ai acheté. Je me suis dit c'était une version pirate. J'avais un peu peur que toutes les versions, qu'elle soit comme toutes les autres versions, qu'on n'ait pas de porte-armure et qu'on n'ait pas toutes les armes de la balance. Mais comme Bandai n'avait pas fait de version OCE, ben j'ai quand même tenté de le prendre et j'ai pas été déçu. Voilà, ça s'est baladé à l'intérieur. Mais voilà. Ça se balade, ouais. Le plastique il clipse beaucoup moins bien que le plastique Bandai. Donc je remettrai ça propre et je remettrai un bon gros coup de scotch pour pas que ça se balade. Mais on a l'intégralité des armes de la balance. Et ça c'est un plus, même si c'est de la figurine piratée. Ça c'est très bien. Voilà. Ensuite, la dernière différence qui reste à parler, forcément, c'est celle du prix. Celle du prix, la version pirate, alors moi, de ce que j'en sais, je dis peut-être une bêtise, hein, mais je crois qu'elle cote aux alentours des 60 €. La version Bandai, je pense qu'elle doit coter aux alentours des 100 €. Vous me dites une bêtise, si vous me dites si je dis une bêtise. Après, la différence de prix, elle peut se justifier par le petit bonus. Là, il n'y a pas vraiment trop d'écart encore pour l'instant, donc on peut se permettre d'avoir le doute sur laquelle prendre. Il y a ça dans la version Bandai, forcément. Dans la version Bandai, on a le porte-armure complet. Donc si on fait un prorata de tout ce qu'on a dans la boîte, on est à peu près sur du prix équivalent, quoi. Sauf que on parle bien sûr d'une officielle et d'une non officielle. Voilà. Ça reste une figurine quand même qui reste assez chère, même si si pour l'instant ça ne l'est pas trop. La version Bandai est à peu près aux alentours de 100 €. Le Doko en lui-même est magnifique. Là-dessus, il n'y a pas photo. Il sera encore plus beau quand on aura l'intégralité de la collection Bandai dans le même style. Pour l'instant, on est un peu, tout le monde le sait, on est obligé de jongler entre les différentes firmes qui proposent ce genre de produit. Voilà. Après, oui, comme tu dis, le porte-armure reste toujours dans la boîte. Ça dépend ce que tu veux faire. Tu peux très bien monter l'armure sur le porte-armure. Chacun a sa façon de collectionner. Si dans ce cas-là, c'est ton genre le genre de façon dont tu exposes tes figurines, la version pirate ne te servira à rien. Tu auras forcément besoin de la version pirate. Voilà. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Je pense que, à moins que vous vouliez voir quelque chose supplémentaire, vous me le dites, hein. On prend le temps, on le regarde. Mais sinon, on va se stopper là pour le comparatif entre les deux. Lui, il a vraiment besoin d'un coup de patte à fixe parce que rien que de le poser comme ça, si je bouge un petit peu, le casque il tombe, quoi. Vous voyez, j'ai à peine touché. Mais c'est pas grave. De toute façon, une fois qu'il est en vitrine, normalement, on va pas le tripoter toutes les 5 minutes. Je vous avais dit que, pour ceux qui restaient, j'avais un petit truc à vous annoncer. Alors je prends mes notes, parce que je me rappelle plus exactement de tout.
Mais, laissez-moi le temps. La semaine dernière, on avait fait un concours avec la... Qu'est-ce que vous dites? Oui. Donc la semaine dernière, on avait fait un concours avec une boutique de chez moi, une boutique sur Limoges, qui s'appelle Geekies. Et vous aviez eu un mug Senseiya à remporter. Donc le tirage au sort a été effectué. C'est Jean-Philippe Ego, si je ne me trompe pas, qui a remporté ce concours. S'il est là encore ce soir, j'attends toujours ton petit message en MP. Et du coup, la boutique a été très contente du travail qu'on a réussi à faire ensemble et elle me propose qu'on aille plus loin. Euh, et elle a décidé de faire un petit partenariat avec la page. Et pour vous montrer que c'est une boutique qui peut vous apporter quelque chose dans le monde de la mixclose, elle a décidé de vous faire des prix très attractifs sur les figurines de la gamme 15e anniversaire. Donc, en termes de prix, je vais faire une annonce beaucoup plus claire demain avec une photo avec les prix plus détaillés, plus détaillés, clairement annoncés, et vous aurez plus le temps d'y réfléchir. Mais là, je vous donne juste l'info brute ce soir. Pour la Athéna 15e anniversaire, par exemple, la boutique vous le propose à 138 €. Pour le Hades 15e anniversaire, elle vous le propose à 124 €. Et pour le Poséidon, elle vous le propose à 118 €. Si vous prenez les trois, ça fait un total de 380 €. La boutique fait un effort supplémentaire et elle vous les laisse à 375 €. Voilà. Donc c'est un petit partenariat, comme je vous ai dit, qui fonctionne avec ma page, qui va être effectif à partir de demain, et ça jusqu'au 1er décembre, si je ne me trompe pas. Donc si jamais vous êtes intéressé pour commander ces figurines via cette boutique, soit vous vous adressez à moi, soit vous allez les voir directement, et vous faites votre réservation. Voilà. Donc je pense, en plus quand je vois le tarif qui sont proposés par d'autres boutiques pour ces figurines, ce sont des prix très 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 intéressants. Qu'est-ce que t'as raté, Canon? C'est pas grave, t'inquiète pas. Voilà, si ça peut aider certains qui les cherchaient, n'hésitez pas, foncez, vraiment foncez. Si vous voulez que je vous mette en relation ou que je vous aide, il n'y a pas de problème. Voilà, on fera ça dans les règles de l'art. J'allais vous dire bonne soirée, mais je sais pas si vous avez vu, je pense que vous avez vu, j'ai reçu Athéna 15e anniversaire et Canon Saga OCE de chez Bandai. La semaine prochaine, on va faire un peu dans le même style qu'on a fait là. On va prendre le Saga Canon, on va l'ouvrir et je verrai l'intérieur de la boîte, voir s'il y a eu du dégât, je le verrai avec vous. Et on va le comparer au Toyzone, parce que j'ai la version Toyzone qui était sortie en version OCE et en version avec le visage et la chevelure Evil. Donc ça nous fera un autre comparatif de figurines à faire en live. Voilà. Je vous rappelle que s'il y a quelqu'un qui est intéressé par le Doko CS Model, vous m'envoyez juste un petit message privé et on voit ensemble pour la vente. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous tout le monde et on se donne rendez-vous à jeudi prochain. Ciao.